Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 moyens hyper efficaces d'éviter les fringales si vous voulez mincir. On va en effet parler des coupes-fins naturelles. Et à la fin de la vidéo, vous saurez exactement ce qu'il faut faire pour ne plus jamais être le client du premier distributeur automatique de barres chocolatées qui passe à votre portée. Alors, restez bien avec moi, c'est juste après ça. Vous savez que lorsque on veut perdre du poids, la clé, c'est bien évidemment de manger plus sainement et d'associer ce nouveau régime alimentaire que vous allez suivre à une activité sportive. Mais qui dit rééquilibrage alimentaire dit bien évidemment souvent des fringales et la tentation de craquer pour un produit gras ou pour un produit sucré, elle est vraiment fréquente. Alors un coupe-faim, ça ne se présente pas forcément sous forme de poudre ou de pilule, ça peut aussi être des produits naturels que l'on trouve dans le commerce. Alors je vous recommande de privilégier ces coupes-fins naturels et efficaces que je vais vous montrer dans un instant et de les prendre bio si possible pour éviter les petites fins et la ruée vers le distributeur de friandises. Le premier coupe-fin dont je vais vous parler, ce sont les amandes d'abricot. Alors les amandes d'abricot, c'est une excellente source d'acides gras essentiels pour une collation parfaite entre les repas. Notez évidemment que ces effets coupe-fin de ces amandes, ils prennent environ 30 minutes avant de se faire ressentir. Donc il faut les absorber 30 minutes, 45 minutes avant un repas. C'est un super aliment naturel et il prévient l'acidification de notre organisme. Il le protège des effets pervers d'une alimentation trop riche en gras, en sucre simple et en protéines animales. Ce super aliment contribue aussi à favoriser la diminution du mauvais cholestérol et offre une alternative sûre aux personnes souffrant d'allergies alimentaires, notamment le gluten ou le lactose. L'amande, sous ses formes diverses, par exemple en huile, en poudre ou entière, trouve naturellement sa place dans une alimentation quotidienne. Le deuxième aliment coupe-faim dont je vais vous parler, c'est le psyllium. Alors le psyllium, c'est un coupe-faim efficace et puissant. C'est un produit naturel qui possède peu de contre-indications et qui permet de perdre du poids de façon régulière. Prendre des téguments de psyllium blond, par exemple, donc vous en trouverez dans les magasins bio, vous en trouverez sur internet, dans un grand verre d'eau avant les repas, contribue à rassasier notre estomac, permettant ainsi de limiter les envies de grignotage. De plus, lorsque vient l'heure du repas, l'estomac étant déjà en partie apaisé, eh bien, on a moins faim, c'est bien évident. Le psyllium bio, il possède aussi un effet probiotique, c'est-à-dire qu'il est bénéfique pour notre flore intestinale et qu'il aide à normaliser les niveaux de cholestérol et de sucre dans le sang. Le troisième aliment coupe-faim, ce sont les protéines végétales. Alors, ce n'est pas un aliment en lui-même, mais c'est un macronutriment, la protéine. Alors, les protéines végétales, elles sont peu caloriques et elles sont aussi très rassasiantes. Ce qu'il faut retenir, c'est que manger des protéines végétales en quantité, associées à une alimentation variée et équilibrée, c'est très sain et ça permet de mieux gérer son poids. Il y a quelques mois, j'ai publié Ménopause, l'alternative naturelle aux éditions Le Courrier du livre Guy Trédaniel et cet ouvrage est devenu rapidement la référence pour toutes celles qui veulent vivre cette période si importante de leur vie de manière douce et sereine, sans chimie ni traitement invasif aux effets secondaires parfois conséquents. Bien sûr, tu vas trouver dans ce livre des réponses précises à toutes les questions que tu te poses et des solutions concrètes à chacun des troubles que tu peux rencontrer pendant ce moment si particulier, toujours avec l'éclairage doux et bienveillant qui est celui de la naturopathie et des thérapies alternatives. Mais mon livre aborde également, et c'est le seul à ma connaissance, la dimension mentale et émotionnelle fondamentale pour une femme au tournant de la cinquantaine pour que tu puisses franchir ce cap avec sérénité et confiance. Si tu n'as pas encore Ménopause alternative naturelle, eh bien, tu le trouveras sans doute chez ton libraire habituel, mais s'il ne l'a pas, tu peux le commander en ligne et l'avoir chez toi demain. Je te mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Ah, j'allais oublier, une fois que tu as reçu ton livre, j'assure le service après-vente. Si tu as des questions sur son contenu, tu peux me les poser en commentant n'importe quelle vidéo de cette chaîne et je te répondrai directement. La ménopause, c'est tout sauf un mauvais moment à passer. C'est au contraire, comme on le considère en Extrême-Orient, l'occasion de vivre un second printemps épanoui.
Ton exemplaire de ménopause d'alternative naturelle t'attend. Réserve-le maintenant. Quatrième aliment coupe-faim, le nopal. Alors le nopal, c'est un très bon produit pour perdre des kilos efficacement car son effet régulateur de la faim est très puissant. S'il est pris entre 20 et 30 minutes avant les repas, eh bien, il permet de manger moins. Son principe actif est contenu dans les fibres qui sont très concentrées dans ce super aliment d'origine végétale, ce qui en fait un complément de régime parfait grâce au sentiment de satiété qui s'opère suite à son ingestion. Les fibres du nopal captent les graisses et les sucres qui s'évacuent ensuite naturellement. Cinquième aliment coupe-faim. Alors ce cinquième aliment coupe-faim, c'est un fruit, c'est la banane. Et la banane, bien sûr, elle est considérée à tort comme un fruit propice à la prise de poids, mais c'est également un fruit coupe-faim excellent pour les petites fringales. Il ne faut pas en manger 8, mais le fait d'en manger une, c'est excellent pour vous couper la faim. En revanche, il vaut mieux éviter de la manger trop mûre parce qu'elle est trop riche en glucides et il faut la préférer ferme car elle sera plus facile à digérer. Dans l'idéal, la banane se consomme plutôt le matin car à défaut de contenir peu de graisse, elle est composée de 92% de fructose qui n'est autre qu'une forme de sucre bien évidemment. Donc cet apport en glucides, il va être idéal pour vous donner de l'énergie et bien débuter la matinée. Dans un instant, je vais vous parler de 5 autres coupes-faim naturels qui vont être très efficaces si vous souhaitez éviter les fringales. Mais auparavant, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est juste en dessous, il faut cliquer sur le bouton s'abonner, à activer évidemment les notifications. Donc il y a une petite cloche à côté qu'il faut cliquer aussi, comme ça me permettra de vous envoyer un petit message à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Il y a quelque chose de très bien aussi que je fais actuellement, c'est ma lettre privée de santé naturelle, donc vous pouvez vous abonner aussi gratuitement, c'est juste en dessous, il y a un petit lien à cliquer, vous me donnez votre email et tous les jours je vous envoie des conseils, des trucs, des astuces de santé naturelle, de médecine douce, de naturopathie qui sont tirées directement de mes connaissances et de mon expérience en cabinet. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas rater. Je vous invite à le faire dès à présent. Maintenant, je vous parle des 5 autres aliments coupe-faim naturels. C'est tout de suite. Allez, c'est parti, 5 derniers aliments coupe-faim naturels. Donc en numéro 6, vous avez la pomme. Alors la pomme, c'est avant tout un fruit qui est connu pour ses bienfaits sur l'organisme et il contient des fibres et de la pectine, ce qui en fait un très bon coupe-faim naturel. C'est un fruit idéal qui convient quasiment à tout le monde. Une consommation de 2 à 3 pommes par jour ferait diminuer aussi, d'après les études, ferait diminuer le taux de cholestérol. De plus, la mastication de la pomme envoie une sensation de satiété au cerveau, ce qui fait qu'on a moins envie de manger entre les repas. En numéro 7, l'agar-agar. Alors l'agar-agar est issue d'une algue et est plus connue pour son effet gélifiant. Donc elle peut convenir à toutes les personnes non allergiques aux produits marins. Les végétariens peuvent tout à fait la consommer, ce produit étant d'origine végétale et non animale. C'est un coupe-faim puissant. Pour une perte de poids sensible, eh bien, il est réellement conseillé de prendre l'agar-agar une bonne demi-heure avant les principaux repas, avec de l'eau ou des jus de fruits, voire même une boisson chaude pour encore plus d'effet. Dans un liquide chaud, la poudre devient gélatine, ce qui permet de moins manger au repas. L'organisme est rassasié et de ce fait, la sensation de faim se fait moins ressentir lors des repas. En 8e position, on a le konjac. Alors le konjac est moins connu que l'agar-agar, mais ils ont néanmoins quelques points communs. Ils sont composés de fibres qui gonflent dans l'estomac, ce qui fait office de régulateur de faim. Ce sont des fibres visqueuses et solubles qui ne sont pas assimilées par l'organisme et qui gonflent dès qu'elles sont en présence de liquide. Elles ont un pouvoir d'absorption énorme, elles calent rapidement et elles entraînent dans le système digestif les graisses et les sucres. En prenant 1 gramme de konjac avant vos repas, il est tout à fait possible de perdre du poids sans trop de privation. Certes, le konjac capture les graisses et les sucres, il élimine un certain nombre de calories, il coupe l'appétit, mais il faut le consommer avec modération, bien entendu. Vous devez, quoi qu'il arrive, manger équilibré et exercer si possible une activité physique.
En neuvième position arrivent les lentilles. Alors les lentilles, elles contiennent une quantité élevée de protéines et de fibres qui augmentent le pouvoir d'absorption de la nourriture de votre estomac. Ça a donc pour effet de vous sentir rassasié, bien sûr, plus longtemps. Un bol de lentilles vertes ou même de lentilles corail vous donnera suffisamment de protéines et de glucides pour vous aider pendant la journée et peut même faire office de repas à lui tout seul. Le dixième et dernier aliment coupe-faim, c'est peut-être l'un des plus importants, ce sont les flocons d'avoine. Alors les flocons d'avoine, c'est un autre régulateur efficace pour l'appétit. Un bol de flocons d'avoine pris le matin est non seulement très agréable à manger grâce à sa texture et à son goût, mais il peut aussi bien remplir l'estomac, en plus d'être sain pour votre organisme. Donc c'est un aliment recommandé par divers nutritionnistes en plus. Ajoutez quelques fruits frais, par exemple des pommes ou des bananes, comme on vient de le voir. Si vous préférez éviter de manger des flocons d'avoine tout seul, vous pouvez aussi les intégrer dans certaines de vos recettes préférées. Par exemple, au lieu d'utiliser la farine dans les cookies maison, eh bien, vous pouvez utiliser une tasse de flocons d'avoine. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager avec toutes les personnes que vous connaissez, notamment aussi sur les réseaux sociaux. Et en ce qui me concerne, eh bien, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.